Bonsoir donc et bienvenue à ce live oui, de Santé Réussite TV. Comme je vous l'annonçais, c'est bon, on peut y aller. Comment je sors d'ici? Tu as vérifié l'écran, c'est bon. J'ai partagé ça. C'est bon maintenant. Ok. Bonsoir chers tous. Je crois que on va pouvoir démarrer. Tout à l'heure, il y avait eu un souci et on a dû se déconnecter pour reprendre. Merci donc à toutes les personnes qui étaient déjà là et on prie Dieu que les gens retrouvent encore le chemin pour se reconnecter afin de profiter de ce live. Ton sucre n'est pas une fatalité. Découvre comment reprendre le contrôle sur ton diabète de type 2 en 21 jours. C'est le thème que nous nous proposons de couvrir dans ce live. On va aller dans des thèmes très simples, terre à terre, pour que le profane comprenne ce qu'il y a à comprendre sur le diabète. Et aussi, on fera en sorte que le scientifique ne s'ennuie pas. Parce que notre but, c'est d'édifier toutes les personnes qui se connectent, pas avec du fanatisme, mais avec du concret. On va partager aujourd'hui dans le volet produit, on va partager les compléments alimentaires Forever dont les ingrédients ont été validés par la science. Donc, je ne vous parlerai que de ce qui a été validé par la science. Et si vous êtes scientifique et que vous avez envie de creuser un sujet, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai les liens, je vous donnerai les sources, les références pour que vous alliez creuser ces sujets-là. De toute façon, la plupart des sujets que nous abordons sont des sujets bien connus. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Je suis en train de chercher un réglage là que je n'ai pas encore pu faire. Mon pointeur. Voilà. Là, je veux l'utiliser. Le contrôle à distance. On va aider-moi à scanner le QR code. En attendant, partagez le live. Assurez-vous que vous avez de quoi prendre note également. Pour le scanner. Ah, mais je peux le faire d'ici. Si chacun dit. Ah, ça ne s'en dit pas. C'est que sur l'écran du ordinateur. C'est pas évident. Vraiment ça là. Partagez donc le live. On est là. Ne vous inquiétez pas. Merci. Ne vous inquiétez pas. Une des connexions s'était fait la malle. Là maintenant c'est bon. Il y a parfois le bruit de la souris qui dérange. Donc j'ai pas voulu utiliser la souris pour défiler mes diapos. Alors bonsoir donc. On parle aujourd'hui de diabète. Ton sucre n'est pas une fatalité. Découvre comment reprendre le contrôle de ton diabète type 2
en 21 jours. Naturellement, ce qui permet au diabétique de type 2 de renverser son diabète permettrait au moins au diabétique de type 1 d'améliorer considérablement sa qualité de vie. Et ça permettra aussi à celui qui n'a pas encore reçu un diagnostic de diabète de mener une vie en toute quiétude. Parce que la vie qui conduit au diabète conduit souvent au cancer, conduit au kyste, au fibrome, à tout type de problèmes de santé. Je fais de la médecine intégrative, je fouille sur tout ce qui concerne la médecine et croyez-moi, avec mes documents, avec mes outils de travail, vous allez pouvoir vous en sortir parce que on n'explore pas souvent les sources réelles des maladies et c'est ça qui est le problème que nous avons. Tout à l'heure d'ailleurs, dans les produits que je vais vous partager, vous n'entendez pas parler de Forever Active Pro B. Et pourtant, c'est un produit qui a été validé par la science. J'ai d'ailleurs travaillé aujourd'hui sur les kystes et les fibromes parce que c'est un document que je suis en train de réexplorer et je suis allé chercher ce que chaque chose apporte comme contribution. Et pourtant, donc, on ne parlera pas de ce produit-là. Donc, nous sommes en train de reconstruire les kits des produits Forever. Donc, faites-nous confiance. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live de Santé Réussite TV. Ce live donc de la communauté CRCR. Aujourd'hui, je vais te rassurer. Le diabète de type 2, ce n'est pas une condamnation à vie. C'est un message de ton corps, un signal, et il existe des solutions concrètes et naturelles pour agir étape par étape. C'est surtout un problème sur lequel il ne faut pas dormir et dire j'ai déjà mon traitement, ma glycémie est sous contrôle et puis c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Parce que j'ai suivi un certain nombre de développements ces derniers temps et notamment une personne qui me confiait que quand vous prenez des produits comme la metformine ou autre, je ne vais pas dans les médicaments qui vous permettent peut-être de garder un semblant de contrôle. Il y a des microbes qui bouffent votre pancréas sans que vous vous en rendez compte. Et qu'est-ce que vous prenez alors pour aider le pancréas? Quand vous êtes sous certains traitements, le corps ne s'exprime plus très bien. Le corps est bâillonné. Si bien que les infections, ça met du temps pour se remarquer. Vous le savez très bien. Je me rappelle en 2023 à Ouagadougou quand un monsieur m'interrogeait à la fin de la formation sur qu'est-ce que un diabétique doit consommer, quels sont les produits Forever qu'un diabétique doit consommer. Le premier produit que j'ai recommandé, c'est la propolis d'abeille. J'ai dit, un diabétique doit consommer de la propolis d'abeille tous les jours. Tous les jours. Et j'expliquais que, justement parce que un diabétique, son corps n'exprime pas très bien l'inflammation. Ne rend pas compte de l'inflammation. Et donc, même s'il y a une infection, avant que le corps ne signale qu'il y a infection, beaucoup de dégâts auraient été causés. Et comme on ne consomme pas des antibiotiques à but préventif, alors pourquoi ne pas consommer la propolis d'abeille qui est un anti-infectieux à large spectre adaptogène. On va donc évoluer dans ce live. On va commencer maintenant. Ta glycémie, ton tableau de bord. La glycémie, c'est le taux de sucre dans ton sang. Imagine que c'est la jauge de carburant de ta voiture. Quand c'est trop bas, tu tombes en panne. Quand c'est trop haut, tu risques la surchauffe. L'objectif, c'est de rester dans la bonne zone pour éviter des complications et un mal-être. L'insuline, la clé de tes cellules. L'insuline, c'est une hormone produite par le pancréas. Elle agit comme une clé qui ouvre les portes de tes cellules pour laisser entrer le sucre qui va te donner de l'énergie.
Sans insuline, ou si la clé ne fonctionne plus, le sucre s'accumule dans le sang. On parle d'hyperglycémie. Alors, quand les portes se coincent, on parle de résistance à l'insuline. Dans le diabète de type 2, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a plus de clé. C'est que les cellules, c'est-à-dire tes cellules, sont rouillées. Rappelez-vous, la clé, c'est l'insuline, c'est l'hormone de stockage. Et donc, si l'insuline n'arrive pas à bien marcher, si les portes des cellules n'arrivent pas à bien s'ouvrir, c'est que les cellules sont rouillées. Elles ne reconnaissent plus bien la clé. Résultat, le sucre ne rentre plus bien dans les cellules et il stagne dans le sang. Pourquoi ces cellules coincent? Alors, les cellules deviennent résistantes à l'insuline à cause de plusieurs facteurs. Trop de sucre ou trop de gras, manque d'activité, stress, mauvaise qualité du sommeil et inflammation. C'est un peu comme une machine qu'on n'entretient pas. Elle finit par se bloquer. Le pancréas, chef d'orchestre discret. Le pancréas, c'est l'organe qui fabrique l'insuline. Il agit comme un chef d'orchestre silencieux. Mais à force d'être sollicité tout le temps, il finit par s'épuiser. Et sa musique devient désaccordée. Il faut donc lui redonner du repos. Le foie, garde-fou glycémique. Le foie, c'est un régulateur très important. Il stocke le sucre quand il y en a trop et en libère quand tu en manques. Mais s'il est encombré, fatigué ou surchargé de toxines, il n'arrive plus à faire son travail correctement. Il faut noter que le foie, lorsque il n'y a pas du tout de sucre et que lui-même, ses réserves sont épuisées, c'est encore lui qui est capable de fabriquer du sucre à partir des triglycérides ou à partir même des protéines. On parle de néoglycogénèse. Et mauvaise nouvelle pour vous, lorsque vous avez un cancer on dit qu'il est malin. Le cancer est capable de fabriquer lui-même du sucre, même si vous ne lui en fournissez pas. Ça vous dit que quand vous êtes dans certains états, se priver de sucre n'est pas toujours quelque chose d'intelligent, c'est pas la chose à faire. Il faut savoir comment composer avec le sucre. Et vous savez que j'ai écrit le livre, le protocole sucre. Un livre d'ailleurs que beaucoup ont apprécié pour vous apprendre à vivre en paix avec le sucre, à savoir composer avec le sucre. Le microbiote, jardin secret du métabolisme. Dans ton ventre, des milliards de bactéries y vivent qui influencent dans ta santé et ta glycémie. Quand ton microbiote est déséquilibré, tu gères moins bien le sucre et l'inflammation augmente. D'où l'importance de le chouchouter avec des aliments naturels, vivants et des fibres. Et quand tu as consommé une bombe, un destructeur de microbiote, manger les fibres et les aliments naturels ne suffit plus. Il faut assurer un bon apport de probiotiques. On va y revenir, peut-être pas aujourd'hui, mais vous le savez très bien. Nous, on communique juste pour vous faire réaliser que nous sommes sérieux, que nous obtenons des résultats, que vous pouvez collaborer avec nous, quel que soit votre profil, professionnel ou non. On est disponible. On a les outils qu'il faut. On est prêt.
Les signaux d'alerte de ton corps. Les signaux d'alerte, oui, de ton corps. Ton corps donc envoie des signaux avant même que le diabète ne soit officiellement diagnostiqué. Et ça, c'est des années, bien des années. Ça fait parfois 20 ans avant que le diabète ne s'annonce. Il y a des gens qui sont sur le chemin du diabète, qui sont dans le voyage, le train du diabète, et ils ne le savent pas. Depuis que j'ai pris conscience de ça, j'ai adopté, je vis comme un diabétique au fait. J'ai adopté un régime diabétique. L'avantage ici, c'est que quand vous n'avez pas encore le diabète, quand vous n'êtes pas sur le chemin du diabète, vous n'avez même pas encore les prémices de ceux qui sont sur le chemin du diabète, vous avez une meilleure marge de manœuvre. Vous pouvez aller et venir, même si je ne permets pas certains allées. Par exemple, je ne permets pas que mon ventre prenne du volume. Ça, il ne faut pas s'amuser à faire ça. Si tu es femme et que ton ventre a pris du volume, les hormones en sont pour quelque chose. Tes soucis en sont pour quelque chose. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut simplement accepter de rebrousser rapidement chemin et de normaliser les choses. Ne traîne pas trop longtemps. Ton corps t'envoie des signaux avant même que le diabète ne soit officiellement diagnostiqué. La fatigue après le repas, les fringales, une prise de poids autour du ventre, ce qu'on appelle obésité androïde, ou obésité troncale, ou obésité tronculaire. Vous avez la forme de la pomme. Regardez-vous bien dans le miroir et voyez si votre forme là, ce n'est pas comme la pomme, plutôt que d'être sous forme de poire. C'est ça qu'on appelle obésité gynoïde. Donc, vous prenez du poids autour du ventre. Vous avez des brouillards dans la tête. Votre sommeil est perturbé. Ce sont les voyants rouges de ta voiture. Il faut les écouter avant la panne. Le stress, saboteur silencieux. Le stress chronique fait monter le sucre dans le sang, même si tu ne manges pas. C'est parce que ton corps, sous stress, croit qu'il doit faire face à un danger et libère du sucre pour avoir de l'énergie rapidement. Mais à force de faire cela, ce mécanisme t'épuise et dérègle tout le système. Du sucre libéré pour fournir un effort et il n'y a pas d'effort à fournir. Or, le sucre qui est stocké, c'est de l'énergie que le corps a dépensée pour le stocker. Et normalement, quand le sucre est déstocké, il doit être utilisé. Sinon, le corps est obligé encore de fournir de l'effort pour le restocker à nouveau. Et le mécanisme de déclenchement du stress, c'est comme une alarme qui devient de plus en plus sensible. J'ai déjà installé un détecteur de mouvement à la maison que j'ai dû enlever. Je l'ai placé même quelque part dans la chambre, je l'ai enlevé. J'ai dû changer de type d'alarme. Le détecteur de mouvement, lorsqu'une souris passe, elle se met à crier. Lorsque le vent souffle et que une branchage passe à côté, se met à brailler. En pleine nuit, vous êtes obligé de vous réveiller pour essayer de couper l'alarme. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien, surtout bien pour les voisins. Donc, à force de répéter, ce mécanisme t'épuise et tout le système se dérègle. Ah, j'ai déjà vu des titres de vidéos. La chaise qui jappe. Je suis sur TikTok là. Sédentarité, l'ennemi invisible. Quand tu ne bouges pas, tes muscles ne brûlent pas le sucre et ils s'accumulent dans le sang. L'activité physique, même douce et surtout douce, aide à te rouvrir les portes de tes cellules à l'insuline. Donc, l'exercice physique modéré aide à réouvrir les portes de tes cellules à l'insuline. Et je te recommande de faire de la marche
la marche, quelque part, 10-15 minutes de marche, une marche modérée, pas détendue quand même, après le repas. Après le repas. Ça permet de consommer immédiatement le sucre qui est digéré. Eh bien, les muscles deviennent plus sensibles au sucre lorsque tu fais ça. Plutôt que de manger et d'avoir télécommande en main. Sortez, allez faire une petite balade. D'accord? Maintenant, faites attention, je ne vous demande pas d'aller au bord de la voie et vous faire embêter, agresser par les motos ou bien par des gens. C'est à ce chose-là, moi je réfléchis. Hein. Je réfléchis à quand j'aurai 100 ans, quand j'aurai 120 ans, 150 ans, où est-ce que je serai? Dans quel environnement je vais vivre? Je pense à ça aujourd'hui. Inflammation, l'incendie interne. Les gens se mettent à rire. Vous allez rire jaune lorsque vous apprendrez que d'ici 10 ans, les outils aujourd'hui, avec l'apparition de l'IA, l'espérance de vie va grimper. Et c'est les gens qui ont laissé leur corps devenir une carcasse qui vont se plaindre. Vous savez, quand on a commencé Forever, c'était compliqué. Aujourd'hui, on ne sort pas de chez nous et on fait des ventes. On ne sort pas de la maison et on fait des ventes. On ne bouge pas de Comé, on ne sort même pas de la maison de Comé et on fait des parrainages. On a parrainé plusieurs personnes ce mois-ci qui ont déjà fait des achats, renouvelé des achats. C'est ça que Forever appelle rétention. Sans effort. Quelqu'un a beaucoup de DCC. C'était hier, non? Aujourd'hui déjà, il a vendu un confort digestif. Mais c'est ça. Parce que la formule, ça marche. Donc, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous n'avez même pas à vous gêner. Cherchez juste les moyens. Et les vrais moyens, c'est spirituel. C'est d'abord la décision. Et quand vous avez pris la décision, commencez par demander à Dieu de vous ouvrir les portes. Les portes sont toujours là, ouvertes. Les solutions sont là. C'est vous qui les ignorez parce que vous êtes trop occupés à vous lamenter. J'en parle parce que vous avez besoin pour consommer ces produits. Et si vous consommez ces produits, vous allez témoigner de leur efficacité. Tout ce que nous disons là, n'importe qui peut le dire. Aujourd'hui, ce qui est plus disponible, c'est l'information. Tout le monde forme sur tout. Et je m'amuse aujourd'hui quand je vois les médecins venir parler de 10 fruits qui font baisser la tension. Et je dis, mais il parle de quoi là? On nous interdit à nous autres qui vendons les compléments alimentaires de dire que les compléments alimentaires font baisser la tension. Et toi, médecin, tu viens dire que les fruits font baisser la tension. Faut pas m'obliger, faut pas m'amener à quoi, pas dérailler, hein? Attention. Si je veux à parler des compléments alimentaires forever, tel que tu parles des fruits là, tu vas pas aimer, hein? Donc vous voyez, ils n'utilisent même pas les bons outils. Sinon, ils n'ont même pas besoin d'aller chercher à parler comme tout le monde, quoi. Le médecin peut vraiment te mettre à l'aise et t'expliquer comment tu peux écouter ton corps. Comment tu peux identifier ces signaux. Je crois que si vous êtes médecin et que vous avez envie de parler de santé naturelle, rejoignez la communauté CRC. On va vous coacher, on va vous aider à faire ce qu'il faut pour aider vos patients. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire comme monsieur tout le monde. Il y a des tas de sujets que vous allez couvrir. Et je travaille sur ça. Inflammation, l'incendie interne. Une inflammation silencieuse aggrave la résistance à l'insuline. Elle perturbe la communication entre tes organes, un peu comme un téléphone qui capte mal. Pour apaiser l'inflammation, il faut alléger ton alimentation, privilégier des aliments frais et naturels et bien dormir. Quand on dit aliments frais et naturels, je vous ai dit cette mauvaise recommandation. On vous dit de manger des fruits le matin. En tout cas, faites-le pendant 2 mois. Quand vous serez enceinte, même quand vous êtes déjà ménopausée, quand vos maris seront enceintes, vous allez venir, moi je vais vous aider. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne suivez pas ce conseil. Je ne sais pas d'où est-ce que ce monsieur, je ne sais pas,
il communique beaucoup en Côte d'Ivoire. Il a dit que quelqu'un l'a invité à venir au Bénin. Il dit, pays déjeuner, c'est fruits jusqu'à... C'est quoi ça là? Il a eu idée de ce que ça représente. Un pays déjeuner doit être complet. Il doit avoir des protéines, de bonnes protéines, de bons gras dedans. En tout cas, si vous faites ça marche pour vous, c'est tant mieux. Peut-être que ça marche pour lui. C'est pour ça qu'il recommande cela. Une inflammation non silencieuse aggrave la résistance à l'insuline. Elle perturbe la communication entre tes organes, un peu comme un téléphone qui capte mal. Donc, pour apaiser, il faut privilégier les aliments frais et naturels et bien dormir. Et c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Le sommeil, l'arme secrète contre le diabète. Le sommeil, c'est l'arme secrète que l'on oublie trop souvent dans la lutte contre le diabète de type 2. Quand tu dors bien, ton corps répare ses cellules, rééquilibre tes hormones et améliore la sensibilité à l'insuline. À l'inverse, le manque de sommeil dérègle la glycémie, augmente la faim, la fatigue et la résistance à l'insuline. Dormir 7 à 8 heures par nuit à heure régulière, c'est aussi important que bien manger ou bouger. C'est la base pour permettre à ton corps de retrouver l'équilibre. Un bon sommeil, c'est comme recharger la batterie de ton téléphone. Sans ça, rien ne fonctionne longtemps. Donc, un bon sommeil va t'apporter quoi? Va améliorer la sensibilité à l'insuline, réguler l'appétit et la glycémie, favoriser la réparation cellulaire, réduire le stress et l'inflammation. Et donc, 7 à 8 heures par nuit, régulière, égale base de la santé. La méthode de 21 jours, le rééquilibrage naturel. Alors, dans ma série Protocole Santé Interne, j'ai choisi juste 21 jours, 21 jours, 21 jours. C'est un programme qui vous permet de découvrir le chemin de réussite durable. Le programme est adapté en fonction du problème que vous avez. Quand vous avez des problèmes de conception, par exemple, je vous propose de parler avec votre ventre. Oui, il y a des exercices de lettres à votre ventre. Donc, il y a beaucoup d'exercices qui sont proposés en dehors de consommer les compléments alimentaires. Je parle d'exercices physiques, d'exercices spirituels. Il y a des mantras qu'il faut rédiger. Il faut faire des exercices de maîtrise de soi. Parce que vous savez qu'une femme en désir de maternité, il n'y a pas plus impatiente. On ne répare pas un terrain métabolique en 2 jours. Il faut minimum 21 jours pour que ton corps commence à reprogrammer ses habitudes et restaurer une mémoire métabolique. Patience, douceur et gestes répétés chaque jour, c'est la clé. Je vous conduis jusqu'aux 21 jours, mais en me fondant sur ce que Al-Elrod a révélé, je vous recommanderai toujours de patienter jusqu'au 30e jour. Parce que si l'habitude commence par se faire sentir, si on éprouve une joie immense le 21e jour, cette joie peut disparaître si on ne continue pas jusqu'au 30e jour. Parce qu'il faut que cela soit ancré. C'est pour cela que dans tous mes livres, même ceux qui n'avaient pas bénéficié de ce programme spécial-là, j'ai prévu un programme spécial de 39 jours. C'est ce que je appelle le P39. 34 jours pour certains, les plus courts, en fonction du profil. Donc, patience, douceur et gestes chaque jour, c'est la clé. Semaine 1, stabiliser sans priver. La première étape, pas de régime ultra strict. Mange équilibré. La moitié de l'assiette en légumes, un quart en protéines, un quart en glucides lents et un peu de bonne graisse. Alors, j'ai encore suivi hier
le docteur Réginald Lalouche qui disait d'oublier ces histoires de sucre rapide, sucre lent. Oui, on dit que le français est délicat, hein, et c'est mon grand frère, le CC Bat, qui dit souvent le français est délinquant. C'est la langue, hein. La langue française est délinquante. Ce n'est pas le citoyen français. On fait ça pour rire. Le français est délicat. En fait, quand on dit sucre lent, comprenez simplement que c'est un repas à index glycémique bas. Donc la notion de cette index glycémique, elle est importante. Et un repas également à faible charge glycémique. Parce que quand vous dites sucre lent, ce n'est pas la structure du sucre. Ce n'est pas sa structure. C'est la façon dont il passe dans le sang. Et le sucre n'étant pas isolé, pris de façon nue comme ça, le sucre étant contenu dans un repas, je vous parle donc de index glycémique et de charge glycémique du repas. L'index glycémique, c'est la vitesse avec laquelle le sucre mangé passe dans le sang. La charge glycémique, c'est la quantité de sucre que ce repas finit par faire déposer dans le sang. Okay? Donc le but est un peu de bonne graisse. Hein. Je prends donc la moitié de l'assiette en légumes, un quart en protéines, un quart en glucides lents et un peu de bonne graisse. Le but est d'éviter les montagnes russes de sucre et d'avoir de l'énergie stable toute la journée. La semaine 2, réveiller tes cellules. Dès la deuxième semaine, on ajoute du mouvement. Marche 20 à 30 minutes par jour ou faire quelques exercices doux à la maison. Il faut souvent les faire après avoir mangé. Parce que ce qu'on craint pour le diabétique, c'est de tomber en hypoglycémie. Donc il faut être sûr que tu as chargé avant de te mettre en route. Et il faut avoir, si possible, un peu d'eau avec peut-être un morceau de sucre. Au cas où tu sentirais des signes d'hypoglycémie. Tu bats juste quelques gorges. Le sucre devient ton allié. Il va consommer le sucre en trop et aider tes cellules à redevenir sensibles à l'insuline. Semaine 3, consolider ta mémoire métabolique. Continue tes habitudes alimentaires et bouge chaque jour, mais ajoute aussi une routine anti-stress. 3 minutes de respiration profonde matin et soir. Je vous rappelle que la respiration profonde, si vous voulez la faire, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Mais si vous pouvez le faire 3 minutes, 2 fois par jour, c'est bon. Le calme intérieur, c'est aussi important que ce que tu mets dans ton assiette. Bonus, soutien naturel pour ton terrain. Bois beaucoup d'eau. Privilégie les aliments bruts et naturels. Rajoute des légumes fermentés, choucroute crue, kéfir, des fibres, poireaux, artichauts et prends soin de ton foie avec des légumes amers comme le radis noir ou l'artichaut. Évite les produits ultra transformés et l'alcool. Il y a le vernonia que beaucoup disent sucré. Je ne sais pas ce qui arrive aux gens. Tout le monde devient expert. Tout le monde mène la guerre au sucre. Même les légumes, on veut faire disparaître le sucre dedans. Et je ris lorsque ces mêmes personnes recommandent de manger de la pâte d'hier. Et je dis, mais pourquoi la pâte d'hier? Parce qu'ils pensent que lorsqu'on chauffe la pâte, l'amidon change de structure. L'amidon ne changera pas de structure. Il va rester amidon. Il peut être découpé là-bas. Ce n'est pas le sucre qu'il faut chasser. C'est l'index glycémique du repas il faut veiller. Il faut surtout s'assurer que votre repas est riche en fibres, qu'il contient des vitamines et des minéraux. Et croyez-moi, c'est bon. Il faut s'assurer que le microbiote intestinal est réparé. Quand c'est réparé, vous n'avez pas idée de tout ce que cela peut produire. Ok? Évite les produits ultra transformés et l'alcool.
Alors, les obstacles fréquents et comment les contourner. C'est normal d'avoir des baisses de motivation ou des envies de sucre. Ne te juge pas. Reprends le protocole où tu t'es arrêté. Un pas après l'autre. Le plus important, c'est la régularité, pas la perfection. Mais une chose qui est importante, quand tu as commencé le programme de 21 jours, lorsque tu t'es arrêté, quand tu recommences, tu dois garder le rythme encore pendant 21 jours. C'est ça pour les habitudes. C'est ça aussi pour ton corps. Le corps a besoin de relancer les choses. Tu dois garder le rythme jusqu'à ce que ça marche. Je vous donne l'exemple. Vous connaissez les puits là, où on pompe l'eau jusqu'à ce que ça commence par sortir. Vous voyez, vous pompez longtemps dans le vide sans que l'eau ne sorte, et puis à peine vous faites un effort, et puis une grande quantité d'eau sort. Imaginez que avant que la première goutte d'eau ne sorte, vous avez arrêté de pomper. Qu'est-ce qui va se passer? Toute l'eau qui montait dans le tuyau va encore redescendre. Et quand vous revenez, vous devez pomper pendant la durée qu'il faut jusqu'à ce que vous dépassiez le seuil avant que l'eau ne commence à sortir. C'est ça aussi pour les habitudes et il faut noter cela. Donc, si je ne vous demande pas de ne pas culpabiliser, vous devez quand même être responsable et savoir que si vous relâchez, vous allez devoir recommencer à zéro. C'est ça qui permet de garder le cap. Nous, quand on a démarré ce business, on est rentré en plein dans le monde de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est comme ça, il pense. Pendant que les gens s'amusent, l'entrepreneur réfléchit à son projet. Il reste un effort à fournir. Il a un rendez-vous. Il a un coup de fil à faire. Donc, il ne peut pas s'amuser comme les autres. Comme les fonctionnaires qui quittent le boulot et qui n'ont qu'une seule envie, se défouler. Quand tu es en train de construire une entreprise, tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas faire comme les autres. Maintenant, quand tu as fait tout, tu peux maintenant venir chercher les gens pour aller s'amuser avec toi. Parce que toi, tu as déjà construit tout. Et maintenant, c'est en ce moment qu'eux, ils te suivent. Alors qu'eux, ils n'ont pas fait ce que tu as fait. Moi, d'ici 2 ans, je pourrais ne plus travailler. Je pourrais ne plus travailler d'ici 2 ans. Parce que ce que j'ai construit aujourd'hui, ça va continuer à produire de résultats. C'est ça, prendre sa retraite. Question fréquente. Alors, peut-on inverser le diabète? Oui, dans de nombreux cas, surtout si tu agis tôt. Quels aliments éviter absolument? Les sodas, les jus sucrés, les pâtisseries industrielles, le pain blanc, les charcuteries, les plats préparés ultra transformés. Et si je craque, ce n'est pas grave. Reprends simplement ton protocole dès le repas suivant. Produit Forever Living, on en vient maintenant. Produit Forever Living qui bénéficie d'un appui scientifique pour leur bienfait chez les diabétiques avec les mécanismes d'action et le niveau de preuve. Bienvenue donc dans l'univers Forever, là où science et nature se donnent la main pour impacter votre vie. L'aloe vera gel, le numéro 1. Et quand il dit aloe vera gel, vous pouvez aller chercher le berry nectar, le beaten peaches, le cœur d'aloès, l'aloe mango, beaten peaches, ça qui est cœur d'aloès, l'aloe mango et le Forever Freedom. Ce sont nos buvables à l'aloe vera. Donc gel à boire, mais il y a aussi les crèmes pour les soins topiques. L'aloe vera est l'un des ingrédients phares de Forever Living. Il a été étudié pour ses effets bénéfiques chez les personnes diabétiques. D'abord, en boisson, l'aloe vera peut légèrement faire baisser la glycémie à jeun et améliorer le taux d'hémoglobine glyquée, selon des essais cliniques et des méta-analyses. Méta-analyse, s'il vous plaît. Moi, quand je fouille, je scrute les études, je m'intéresse beaucoup aux méta-analyses. Parce que les méta-analyses regroupent les données de plusieurs études. Alors, comment ça fonctionne? Je suis toujours dans le mécanisme d'action de l'aloe vera
pour aider le diabétique. Comment ça fonctionne? L'aloe vera ralentit l'absorption du sucre dans l'intestin. Donc vous voyez, l'aloe vera ralentit l'absorption du sucre dans l'intestin, améliore la sensibilité des cellules à l'insuline et protège les cellules du pancréas. Il a aussi un effet anti-inflammatoire et antioxydant qui limite les complications du diabète. Et lorsqu'on l'utilise en application locale, il accélère la cicatrisation des plaies et des ulcères, ce qui est très précieux pour prévenir les complications comme le pied diabétique. Il faut souligner que l'effet n'est pas miraculeux, mais il s'agit d'un soutien naturel qui peut compléter la prise en charge classique du diabète. Intégration dans le protocole de 21 jours. Dès la semaine 1, commencez à boire chaque matin un petit verre d'aloe vera gel. Dose habituelle recommandée sur le flacon à jeun. Pour soutenir la digestion, la glycémie et la sensibilité à l'insuline. En cas de plaie ou crevasse au pied, appliquez localement une crème ou gel à l'aloe vera matin et soir pour accélérer la cicatrisation. N'attendez pas toujours qu'il y ait de plaie. Moi, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'ai utilisé par exemple la machette pour couper un arbre ou pour faire quelque chose, j'ai mes lotions que j'utilise. Souvent, c'est l'aloe vera jelly que j'utilise et je badigeonne ma mère avec. C'est ça que je fais. Très pratique. Et on recommande souvent aux diabétiques d'utiliser un miroir pour regarder le dessous de leurs pieds. D'abord, on leur recommande de ne pas marcher pieds nus, mais il faut souvent, pour un diabétique, qu'il utilise un miroir pour regarder le dessous de ses pieds au cas où une lésion quelconque pourrait apparaître. Et là, vous allez rapidement prendre ça en charge avec ces lotions à base d'aloe vera. Vous pouvez aussi utiliser l'aloe cooling lotion si vous sentez qu'il y a des bobos. C'est encore plus intéressant. La propolis comprimée. Il y a propolis comprimé et propolis crème. Donc, forever bipropolis et aloe propolis crème. Alors, la propolis, c'est la résine magique des abeilles, riche en flavonoïdes, reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et antimicrobiennes. Chez les diabétiques, la propolis a montré dans plusieurs études humaines qu'elle peut faire baisser la glycémie à jeun, diminuer l'insulinorésistance et améliorer l'hémoglobine glyquée. Mais ce n'est pas tout. En application locale, la propolis accélère la cicatrisation des plaies et réduit le risque d'infection, ce qui est très important pour les pieds diabétiques. Surtout quand vous êtes dans des zones où il y a de l'hivernage. Il n'y a pas une goutte d'eau dans l'aloe propolis crème. Résultat, vous ne risquez pas de mettre une pommade qui va gonfler avec la rigueur de l'hiver et craqueler, je ne sais pas. C'est intéressant, non? L'aloe propolis crème, c'est un véritable outil, surtout pour les gens qui vivent dans des pays tempérés. C'est donc un atout naturel pour réguler la glycémie et soutenir la guérison. On parle du propolis là. Intégration dans le programme de 21 jours. Alors, en complément alimentaire, commencez dès la semaine 1. Une cure de propolis en suivant la posologie indiquée sur le flacon, en suivant les recommandations de votre conseiller en santé et réussite. De toute façon, lorsque nous vous concevons le protocole, avant de vous concevoir le protocole, on vous écoute et on détermine vos besoins réels avant de le faire. Et croyez-moi, on n'utilise pas de machine. On n'utilise pas de machine. S'il y a encore des gens qui sont dans ces choses, il faut le leur déconseiller. On n'a pas besoin de machine. On n'est pas autorisé à en utiliser. Si vous voulez utiliser des machines, si vous voulez utiliser des machines pour déterminer, pour faire un diagnostic, mes amis, allez à l'hôpital. Je parle de vous, prospères. Allez faire vous en aller à l'hôpital. Ne laissez plus des gens qui ne sont pas formés
sortir des capteurs et puis ils vous disent, ils vous offrent. Faites attention s'il vous plaît. Normalement, un bon FBO, un bon Fraud Business Owner qui est présent dans les formations, qui essaie de prendre un peu note, lorsqu'il vous écoute, il identifie vos besoins. Est-ce que tu es fatigué? Nous, il y a d'ailleurs des questionnaires que nous on a élaborés, des fiches d'auto-évaluation qui permettent aux gens de déterminer leurs besoins. On a eu des mamans comme Joël Bonnefoy qui nous ont conçu ces choses-là. Aujourd'hui, j'en ai conçu pour chaque profil. Bébé, enfant de tel âge, vieillard de tel, femme enceinte. J'ai un formulaire d'auto-évaluation pour chaque profil. Et au cours de ces lives, voilà les choses que nous partageons. En disant ça, je n'ai pas besoin de vous montrer ça. Vous avez aussi des outils de recherche. Allez fouiller. Allez interroger. Quand vous êtes dans la bibliothèque, recherchez les livres. Vous ne voulez pas lire et vous voulez vous développer. C'est ça. Quand j'ai pris le chapitre 7 de mon livre, là, de Vendre Forever, je me suis dit, mais pourquoi les gens cherchent des moyens pour vendre, pour persuader partout, alors que tout est rassemblé là. Tout est rassemblé là. C'est donc un atout naturel pour réguler la glycémie et soutenir la guérison. Intégration dans le programme propolis comprimé, consommé suivant la recommandation. C'est 2 comprimés. Certains, en fonction de leur budget, peuvent se limiter à 1 comprimé. Comme des gens, s'ils soupçonnent des infections, vont prendre 10 comprimés par jour et finir la boîte en 6 jours. Certaines personnes vont prendre 6 comprimés par jour et finir la boîte en 10 jours. En fonction de vos besoins, on vous fera la recommandation qu'il faut. Et n'oubliez pas, nous avons d'autres produits comme UbiBlend, Absorbency. Moi, aujourd'hui, mes enfants, les petits, ont pris quoi? 10 UbiBlend, 15 Absorbency dans un allume mini qu'ils ont vidé au cours de la journée. Le grand, c'est 20 UbiBlend, 30 Absorbency et dans 1 litre d'allume à vider. La maman, pareil. Pour faire le reset du jour 1. Reset, mais en même temps, on parle de plus nutrimentaire. C'est plus approprié. On détruit ce qui a détruit. On remplace ce qui a remplacé. On ouvre les portes qu'il faut ouvrir. Et puis, à partir du 2e jour maintenant, on commence par faire l'ensemencement des bonnes batteries. Les probiotiques vont s'installer. Et les oméga 3 qui vont entretenir l'inflammation vont les aider. En application locale, appliquez matin et soir une crème à l'eau propolis sur les zones de la peau abîmées ou en prévention sur les pieds. Surtout si vous êtes à risque de complications cutanées. Parfois, vous portez des chaussures serrées. Un diabétique ne doit pas porter des chaussures serrées. Et si vous arrivez de marcher trop longtemps, n'attendez pas de commencer par ressentir des douleurs avant de masser vos pieds avec ces produits. C'est l'avantage d'avoir l'aloe. Quand on parle d'inflammation, on va parler un peu de ça parce que j'ai des résultats à vous présenter toujours par rapport à la propolis. Quand on parle d'inflammation dans le diabète, tu entends parfois des mots compliqués comme TNF-alpha, CRP ou IL-6. En fait, ce sont des messagers chimiques, un peu comme des signaux d'alarme produits par ton corps quand il y a un problème. La CRP, c'est l'alarme générale. Plus elle est élevée, plus il y a d'inflammation dans ton corps. Le TNF-alpha ou l'IL-6 sont comme des chefs d'équipe de l'inflammation. Ils donnent l'ordre à tes cellules de réagir en cas de danger ou d'agression. Chez les diabétiques, ces signaux sont souvent trop élevés en continu, ce qui empêche le corps de bien réagir à l'insuline et aggrave les complications. C'est pour ça que l'alimentation, l'activité physique, un bon sommeil et certains produits naturels peuvent aider à baisser ces signaux et à calmer l'inflammation dans le corps. Alors, le TNF-alpha pour tumeur, nécrosis,
factor alpha. Tumor necrosis factor alpha. Cytokine pro-inflammatoire majeure sécrétée surtout par les macrophages. Ce sont les globules blancs. Elle favorise la réponse immunitaire, l'inflammation et la résistance à l'insuline. Imagine une équipe de pompiers qui doit déclencher l'arrosage général dès qu'un feu est repéré. Si le chef TNF-alpha hurle tout le temps au feu, l'arrosage ne s'arrête jamais. Tout devient détrempé, la circulation est perturbée et le matériel s'use. Dans le corps, TNF-alpha déclenche une inflammation chronique qui dérègle le système de gestion du sucre. Donc, ça crée la résistance à l'insuline. Le CRP pour C-réactive protéine, protéine C-réactive. La CRP est produite par le foie dans l'ordre des cytokines dont l'interleukine 6. C'est le marqueur, l'IL6 quoi. C'est le marqueur général de l'inflammation dans le sang. Plus elle est élevée, plus le corps est en alerte. C'est comme le niveau d'alerte sur le tableau de bord d'une usine. Plus il y a de voyants rouges allumés, plus il y a un problème global dans le système. Donc la CRP est ce voyant global qui indique l'état d'inflammation du corps. Donc quand tu vas faire des analyses et on dit que la CRP est trop élevée, il faut comprendre simplement que tu es en inflammation. Et donc, il faut aller faire un confort digestif terrain inflammé. C'est tout, hein. C'est tout. C'est le confort digestif que notre nouveau filleul a vendu aujourd'hui. Ça, vous devez vous l'offrir constamment. N'attendez pas. Vous voyez donc pourquoi je demande aux gens, avant d'aller même chercher les résultats d'analyse, de commencer par consommer le confort digestif. Et j'ai écrit le livre Les maladies invisibles. J'ai écrit un autre livre, Dans le sang, la vérité, pour montrer un peu que les analyses peuvent être vraies, mais comporter des biais, comme elles peuvent être fausses et comporter aussi des biais. Donc, vous ne pouvez pas vous fier à 100% aux analyses et ne pas faire l'entretien que vous devez faire. On dit souvent que ce n'est pas parce que la pluie s'annonce ou bien c'est parce qu'il pleut qu'on va faire pipi dans la culotte. L'interleukine 6, c'est une cytokine à double face. Elle peut déclencher ou calmer l'inflammation selon le contexte. Dans le diabète, l'interleukine 6 est souvent trop élevée, ce qui aggrave l'inflammation et la résistance à l'insuline. Donc l'interleukine 6, c'est un chef d'équipe qui peut soit motiver tout le monde à réagir en cas d'urgence, soit calmer le jeu quand tout va bien. Mais chez le diabétique, ce chef est trop nerveux. Il garde tout le monde en mode urgence, ce qui fatigue et dérègle les cellules. Ça, c'était le clin d'œil que j'avais prévu pour les scientifiques. Bien sûr, ce n'est pas à moi de leur apprendre ça, mais ça leur fait plaisir d'entendre ces choses quand ils se connectent. À retenir donc, le TNF-alpha, chef d'équipe de l'inflammation, déclenche et entretient la réponse inflammatoire. CRP, c'est le voyant général d'alerte, le marqueur mesuré dans le sang pour suivre l'inflammation. Et l'interleukine 6, c'est le chef d'équipe hyperactif qui stimule la CRP et favorise l'inflammation chronique. La propolis comprimée a montré, par exemple, dans les études, la baisse de la glycémie à jeun et de l'hémoglobine glyquée. Une étude randomisée a montré une baisse de 0,5 à 1% d'hémoglobine glyquée dans certains essais. Diminution de l'immunorésistance, meilleure action de l'insuline, effet anti-inflammatoire, antioxydant, immunomodulateur. Donc, on a eu une baisse de TNF-alpha, de CRP et d'IL6. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas trop ennuyer les gens. J'avais déjà parlé de ça là-bas. La gelée royale forever. Bon, c'est bon, hein, je ne parlerai plus de science là. La gelée royale forever, produite par les abeilles donc, pour nourrir la reine.
la gelée royale, est un concentré de nutriments, de peptides et d'antioxydants. Chez les personnes diabétiques, des essais cliniques ont montré qu'une cure de gelée royale pouvait aider à faire baisser la glycémie à jeun, améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire le stress oxydatif qui aggrave le diabète. La gelée royale protège aussi les cellules du pancréas et peut contribuer à améliorer le profil lipidique. Attention cependant, il ne s'agit pas d'un médicament, mais d'un soutien global du métabolisme. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se mettre à consommer la gelée royale de façon exagérée en espérant un effet immédiat. Il faut consommer de façon graduelle. Il arrive par exemple que on me recommande des gens pour qui je demande de consommer Bipropolis 10 comprimés par jour sur 6 jours et gelée royale 10 comprimés par jour sur 6 jours. Si c'est des cas qui sont véritablement détraqués, quand le corps est en difficulté réelle, je veux prendre part à la gelée royale pour contourner les voies intestinales. Parce que la gelée royale n'a pas besoin d'être digérée, d'être transformée avant d'aider votre corps. Quand vous mettez ça sous la langue, le cerveau puise directement et se sert. Donc, c'est un moyen de doper rapidement le cerveau. Et quand le cerveau est dopé, on peut espérer que de messages soient envoyés pour que la réparation au niveau de l'estomac continue. Ok? Voilà pourquoi, même si on demande de consommer graduellement, je fais cela. Pour fouetter. Une personne qui est... j'ai un ami qui avait fait de l'épilepsie. Un ami qui avait fait de l'épilepsie. Il dit que c'est avec la gelée royale que lui, il a fini avec son épilepsie. Et c'est d'ailleurs ça qui l'a amené à Forever. C'est son histoire à Forever. Il a consommé juste la gelée royale et puis son problème a été réglé. Cela dit, l'épilepsie, c'est des cas variés, multiformes. Hein. Donc, ne pensez pas que comme lui a consommé la gelée royale, c'est bon pour lui, ce sera bon pour vous aussi. Parfois, le problème que vous avez, c'est juste un grain de sable qui bloque un passage. Et en consommant un produit, on crée une certaine réaction et ce grain de sable-là s'enlève. Le corps peut être restauré de milliers de manières. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas le complément alimentaire, lui, qui fait le boulot. C'est le corps qui le fait. Nous, on assiste le corps. Vous savez, quand vous consommez la gelée royale, vous ressentez une certaine paix. Et cette paix va induire obligatoirement une baisse d'hormones de stress dans votre corps. Résultat, les fluides circulent autrement. Beaucoup de particules inflammatoires vont disparaître. C'est tout ça, quoi. Donc, on ne sait pas toujours d'où ça vient. Même si en observant les mêmes réactions se produisent, on se dit, mais pourquoi ne pas faire ça? Même les animaux apprennent comme ça, non? C'est comme ça que les animaux apprennent, pas mimétisme. Donc, on a donné des gens des problèmes, on leur a fait des propositions. Et les gens sont revenus pour dire, ah, quand j'ai consommé ceci, ça m'a donné ça. En attendant que la science aille trouver l'explication, nous, on a vu que ça pouvait marcher. Mais il y a des situations où ce n'est pas notre explication qui est la bonne. C'est pourquoi je m'intéresse beaucoup plus au mécanisme d'action. Et c'est ça que je partage ici. En cure de 21 jours, prendre chaque matin à jeun la dose conseillée, par exemple 1 à 2 comprimés de Royal Jelly pour soutenir l'énergie, l'immunité et la régulation de la glycémie tout au long du protocole. Je vous ai dit, si c'est moi qui vous reçois, en fonction de ce que vous m'avez confié, en fonction de votre parcours santé, en fonction des exercices que vous êtes prêts à faire, je vous ferai les recommandations. Le pollen d'abeille, forêt du pollen. Et là, je rappelle à ceux qui nous rejoignent, ou à ceux qui n'ont pas capté cette partie-là, je rappelle que ici, je ne partage que les compléments, les produits Forever dont les composants ont fait l'objet de validation scientifique. Il n'y a que ça que je partage
dans cette rubrique. Je suis sur le forum des bipollen. On est donc avec les produits de la ruche. Le bipollen, le pollen d'abeille, est une mine de vitamines, minéraux et antioxydants. Dans le contexte du diabète, il a été montré qu'il pouvait ralentir l'absorption des sucres, atténuer les pics de glycémie après les repas, glycémie postprandiale, et protéger les cellules du pancréas grâce à ses effets antioxydants et anti-inflammatoires. Une petite étude humaine a même observé une baisse de l'hémoglobine glyquée avec le pollen, mais cela reste à confirmer sur de plus grands groupes. C'est donc un complément alimentaire intéressant pour soutenir la gestion du sucre, renforcer l'équilibre nutritionnel, mais il ne remplace pas le traitement médical classique. Intégration dans le protocole de 21 jours à intégrer dès la première semaine, prendre le pollen au petit déjeuner, seul ou mélangé avec un yaourt pour bénéficier de son effet rassasiant, antioxydant et limiter la montée de la glycémie après les repas. À éviter chez les personnes allergiques aux produits de la ruche. Comment on vérifie? On prend un quart du comprimé, on attend 15 à 20 minutes. Si on n'a reçu aucune réaction, on est autorisé à continuer. Je vous parle de ceux qui ne se savent pas déjà allergiques. Ok? Donc, pour le diabétique, je rappelle, le bipollen ralentit l'absorption des sucres. Donc, inhibition de l'enzyme alpha-glucosidase, effet proche des médicaments anti-diabétiques. Effet antioxydant et anti-inflammatoire peut améliorer la fonction du pancréas, donc stimulation de la sécrétion d'insuline, protection des cellules bêta, surtout montrée chez l'animal. Complément nutritionnel riche en micronutriments aide à combler des carences qui sont récurrentes chez une personne diabétique dont la gamme d'aliments est réduite. Donc, vous voyez, le pollen est un excellent soutien pour une personne diabétique. Preuve scientifique, alors quelques petites études humaines donc, montrent une baisse de l'hémoglobine glyquée, mais de données limitées, petits groupes et peu de recul. Effet surtout démontré sur modèles animaux en laboratoire. Les oméga 3, on ne pourrait pas parler de problèmes inflammatoires sans évoquer les anti-inflammatoires par excellence. Les oméga 3 du fourrure arctique C, issus d'huile de poisson, sont essentiels pour la santé du cœur et des vaisseaux, surtout chez les diabétiques qui sont exposés à un risque cardiovasculaire accru. Ces oméga 3 réduisent l'inflammation chronique, baissent efficacement les triglycérides et protègent contre l'athérosclérose, même si leur effet direct sur la baisse de la glycémie reste modeste. Il contribue aussi à améliorer la sensibilité à l'insuline, à protéger les artères du vieillissement prématuré. La recherche montre un réel intérêt à en consommer régulièrement, particulièrement pour prévenir les complications du diabète. Intégration dans le protocole de 21 jours a introduit dès la semaine 1 ou 2, prendre la dose quotidienne d'oméga 3 recommandée sur la boîte, idéalement pendant un repas principal, à maintenir sur la durée, même après 21 jours, pour une prévention cardiovasculaire optimale. Alors, les bienfaits, on les a vus, réduire l'inflammation, améliore la santé des artères, fait baisser significativement les triglycérides, moins 0,24 mmol par litre en moyenne, protège le cœur, donc peut améliorer légèrement la sensibilité à l'insuline, effet protecteur contre les complications cardiovasculaires. Voilà, les preuves scientifiques, preuves solides d'ailleurs sur la baisse des triglycérides et la protection cardiovasculaire. Pas d'effet direct démontré sur la baisse de la glycémie dans la plupart des études, mais utile pour prévenir les complications du diabète. Donc, c'est un produit dont on ne peut pas se passer. L'arginine. Vous êtes fatigué, je peux m'arrêter là. Hein?
L'arginine. L'arginine est un acide aminé qui favorise la sécrétion d'insuline et améliore la circulation sanguine en stimulant la production de monoxyde d'azote, un vasodilatateur naturel. Alors, le monoxyde d'azote n'est pas que vasodilatateur. J'insiste souvent là-dessus. C'est que beaucoup de gens ne connaissent pas cet effet-là, ou plutôt ne s'arrêtent pas sur ça. Pour pouvoir dilater les vaisseaux, il faut que les vaisseaux soient souples. Si les vaisseaux sont rigides, vous ne pouvez pas les dilater. Vous allez créer des problèmes. OK? Donc, le monoxyde d'azote assouplit d'abord les vaisseaux. Son rôle premier, c'est garder les vaisseaux sanguins souples. L'endothélium a toujours fabriqué en temps normal le monoxyde d'azote pour garder les vaisseaux sanguins souples. L'endothélium, c'est la partie la partie sur laquelle le sang glisse à l'intérieur, l'intérieur du tuyau, l'intérieur du vaisseau sanguin. D'accord? Donc, l'endothélium a l'habitude de fabriquer, mais quand l'inflammation naît, la production d'acide nitrique cesse. Il n'y a pas de production d'acide nitrique en terrain inflammatoire. C'est comme il n'y a pas de bébé quand il y a conflit. Il y a dans des pays comme Israël, il y a des femmes qui n'ont même plus leur menstru, qui n'ovulent même plus. Vous voyez comment le corps est chaud là. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon protocole maternité, ou bien protocole trompe bouchée, on a parlé de rouvrir le passage. Le corps a fermé le passage parce qu'il veut protéger. Donc, il faut négocier avec lui. Il faut lui dire à nouveau, je suis disponible. Je suis en paix. Voilà. Quand on sera sur ces choses, on en parlera. Ou alors, vous achèterez le document pour découvrir ces informations. Chez les diabétiques, l'arginine peut soutenir la sensibilité à l'insuline, limiter l'hypertension et améliorer la microcirculation, ce qui est crucial pour prévenir les complications cardiovasculaires. Je vous parle là de faits validés par les études. Donc, il ne s'agit pas d'affirmation en l'air. Des études montrent que la prise de L-arginine peut aider à retarder l'évolution vers le diabète chez les personnes à risque et soutenir la santé des vaisseaux chez ceux qui sont déjà diagnostiqués. Ça là, sans ça, je vais déjà valider parce que je vous ai expliqué tout à l'heure comment ça se passe. Et ça là, je l'ai découvert dès la première fois où j'ai lu ce livre-là du Dr. Restreund, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pour une fatale. J'ai adoré. Ce livre-là m'a fabriqué. Non seulement parce que je l'ai lu, mais parce qu'on me l'a confié à exposer. C'est ça qui m'a aidé. Pour exposer un document, il faut bien comprendre soi-même ce qu'on veut expliquer aux gens. Il faut préparer des réponses aux questions éventuelles. Intégration dans le protocole de 21 jours, dès la semaine 2, ajouter Forever AG+, une fois par jour, idéalement avant une activité physique ou le matin, pour profiter de ces effets vasodilatateurs et soutenir la régulation du sucre pendant l'effort. Moi, il est rentré dans ma diète. Mon petit déjeuner du matin comporte toujours un sachet de Forever AG+, que je mélange à une demi-cuillerée de Forever Light Ultra dans une bouillie. Et là, je ne suis plus trop regardant sur la qualité de la bouillie parce que je sais que le Light Ultra apporte des protéines et des fibres avec une richesse en minéraux et vitamines. Il y a presque tout dedans. Regardez la notice, l'affiche sur le sachet du Light Ultra, vous allez voir. Pareil également pour AG+, vous avez tout. Même si on n'a pas tout écrit là-bas, quand vous voyez les extraits de fruits qui sont là, mon Dieu, vous avez tout. Il n'y a pas que l'arginine, parce que l'arginine, au début, n'avait pas bon goût. Il a fallu les extraits de fruits pour améliorer le goût. Et surtout, l'une des choses que j'ai vérifiées et que j'ai adoré à la sortie de Forever AG+, c'est la présence de la triade de vitamines du groupe B qui permet de maîtriser le niveau d'homocystéine.
la B6, la B9 et la B12. Les trois sont là. Vous avez de la vitamine K2 également. Vous connaissez la vitamine K2 pour sa capacité à nettoyer le calcium des vaisseaux sanguins. Donc, voilà ce que j'ai pour vous ce soir. Tous ces produits naturels doivent être utilisés, c'est important de vous le dire, en complément de la prise en charge médicale classique. Jamais en remplacement du traitement prescrit par le médecin. Aucun partenaire forever, aucun phytothérapeute. Personne n'a le droit de soustraire un patient à son médecin. Personne. Et le médecin, aucun médecin n'a le devoir d'intégrer votre produit à son protocole. Vous ne pouvez pas mettre un ingrédient que vous ne connaissez pas dans votre sauce. Donc, vous n'allez pas demander à un cuisinier, à un chef, de mettre un ingrédient que vous apportez parce que c'est le super ingrédient que vous connaissez. Mais ce que je demande en retour, c'est que le médecin n'aille pas plus loin que de dire « je ne peux pas intégrer ça ». Qu'il n'aille pas dire « c'est inutile ». Qu'il n'aille pas dire « ça ne sert à rien ». C'est là où je m'énerve. Et croyez-moi, personne n'a envie que je m'énerve. Donc, chacun peut apporter un soutien réel à différents niveaux. Je parle de chacun des compléments alimentaires, je veux dire. Contrôle de la glycémie, réduction de l'inflammation, meilleure cicatrisation, protection cardiovasculaire. Mais chaque personne est différente. Il est important de tester progressivement, d'observer sa tolérance et de toujours informer son professionnel de santé avant de commencer une cure. Alors, le professionnel de santé que vous voulez consulter dans ce cas-là, il doit être averti, il doit être informé. Eh bien, je me suis amusé, j'ai pris mes précautions, je me suis préparé et j'ai constitué un carnet d'adresses de professionnels de santé informés. J'ai des amis qui ont démarré ici, médecins généralistes plutôt, qui sont allés faire l'aspect en cardiologie et qui sont revenus, qui exercent ici. Je ne les expose pas parce que leurs amis vont se jeter sur eux. Quand les gens sont dans le besoin, je contacte ces gens. J'ai des médecins un peu partout aujourd'hui, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger. J'ai un carnet d'adresses assez fourni. Vous savez que Forever est là depuis 47 ans. Et moi, j'y suis depuis 17 ans. Et je n'ai jamais quitté. Ok, le 25 prochain, je bouclerai mes 17 ans. Je n'ai jamais quitté l'univers Forever. Mes traces sont visibles sur les réseaux sociaux. Et donc, croyez-moi, quand je vous dis, j'ai un carnet d'adresses assez fourni. Parce que, comme je vous l'ai dit, celui qui ne connaît pas un ingrédient ne peut pas l'intégrer dans sa recette. Et les gens n'ont pas le temps d'étudier. Certains, même quand ils rejoignent mon école, ils n'ont pas l'humilité, comme ces nombreuses personnes là aujourd'hui. Ils n'ont pas l'humilité de venir apprendre. Ils veulent faire le magistère d'ici, où ils apparaissent quia nominor Léon. Aujourd'hui, avec l'IA, n'importe qui peut accéder à n'importe quel niveau de connaissance. Maintenant, quand il s'agit de pratique, le médecin sera toujours le maître. On va conclure en vous demandant simplement de reprendre le contrôle, de commencer aujourd'hui. Tu n'es pas en guerre contre ton corps, deviens l'allié de ta propre santé. Commence dès aujourd'hui, teste ce protocole de pendant 21 jours, observe les résultats et partage ton expérience. Tu peux télécharger le PDF récapitulatif sous cette vidéo. Je vais publier la vidéo plus tard. Posez tes questions en commentaire et surtout, crois en ta capacité à changer. Merci d'avoir été là et je laisse la parole à qui souhaite la prendre pour contribuer
Les questions, c'est pour les invités. Les personnes qui sont déjà partenaires Forever pourraient me contacter inbox. Ils connaissent mon numéro. C'est le 01 97 659 52 plus 229. Ne me demandez pas de vous proposer des protocoles parce que j'ai déjà dit, il n'y a que les personnes qui ont acheté ma trilogie Forever que j'accompagne. Je ne coach plus tout le monde. Merci à vous. Je suis là pour les questions éventuelles et les contributions. Les témoignages des partenaires Forever. Merci pour les cœurs. Parce que j'ai vu Geneviève inactive et pourtant les cœurs ont continué à monter. En tout cas, merci. Merci aussi pour les nombreux cadeaux. Waouh! Ah oui, Dame Invest, je crois que j'ai souvent vu ce nom-là quelque part. Merci. Ah oui, c'est Francis. Comment tu vas? Est-ce que vous ne retrouvez pas là où il faut poser des questions? Ou qu'est-ce qui se passe? On a parlé aujourd'hui de diabète et j'ai permis à toutes les personnes qui sont curieux de savoir si les produits Forever ou leurs composants ont fait objet d'études. Je suis allé rechercher rien que les produits qui ont fait objet de validation scientifique. C'est ça que j'ai partagé avec vous. Et je vous ai dit que les produits de la ruche, globalement, je n'aime pas parler du miel, mais il n'y a pas un seul produit de la ruche qui n'aide pas le diabétique. Le miel, le diabétique doit prendre une cuillerée chaque jour. Une cuillerée de Bione chaque jour. Pas pour sucrer, parce que moi, le goût du sucre, je ne m'en préoccupe pas. Ça fait longtemps que je mange sans me préoccuper du goût sucré. Mais j'avoue que en même temps, j'ai plus et autres super green. Je n'ai pas super green ici, mais si vous avez ces choses-là, vous avez le goût sucré au-delà de ce que vous pouvez espérer. Je n'ai même pas parlé de Forever Lithium Plus. Ok? Je n'ai pas confié à l'outil de recherche approfondie de ChatGPT. Je ne lui ai pas confié des produits. Je lui ai demandé simplement de me ressortir tous les produits qui ont fait l'objet de validation scientifique et de me présenter les sources. Il m'a ressorti les sources. Et c'est ça que j'ai exploité pour partager ce que j'ai partagé avec vous. Donc, le miel, le Bione, ce n'est pas pour sucrer, mais pour augmenter la quantité d'antioxydants dans le corps. Quand vous prenez de petites quantités de Bione chaque jour, une cuillerée chaque jour, ça vous permet d'augmenter la quantité d'antioxydants dans votre corps. Il y a quelque chose de bizarre qui m'arrive là. J'ai une dizaine de flacons de Bione, mais je ne sais pas là où je l'ai rangé. Je ne sais pas là où je l'ai rangé. Et depuis, je n'arrive pas à consommer le Bione. Sinon, mon kit, c'est Light Ultra, AG+, et toujours Bione. Pour rechercher ce niveau élevé d'antioxydants dans le corps. Parce que le corps en a besoin. Merci, c'est Francis. Donc, merci David Invest pour ton témoignage. Je consomme régulièrement AG+, et Light Ultra. Très bon, absolument. Ça là, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. J'ai même poussé jusqu'à mettre mon enfant sur ce programme-là aujourd'hui. Lui, il est dans une école de football. Il vient de faire son bac. C'est ce qu'ils attendaient pour commencer par rechercher les contrats professionnels. J'ai voulu qu'il optimise son potentiel, ses muscles. Et je lui ai offert justement de commencer à consommer ce que je consomme exactement. Et là, vous avez vu la vidéo sûrement, vous les verrez probablement d'ici demain. Ils ont reçu leur dotation. C'est plus que mon salaire. Hein. C'est plus que mon salaire. On ne le dit pas pour se vanter. On le dit juste pour dire aux gens, le corps en a besoin. Il faut prier pour avoir les moyens de se l'offrir. Plutôt que de rester là à dire, c'est ceci, c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, les outils apparaissent qui vous permettent
de détecter ces besoins-là. D'ici à là, quand vous réveillez le matin, votre IA vous dira, mon ami, tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Ton corps n'est pas assez bien chargé. Retourne, va consommer une canette de Fabre, va chercher 3 comprimés de Daily. Sinon, si tu sors, tu vas manger une partie de ton corps. Parce que justement, c'est ce que nous faisons. Nous mangeons notre corps chaque jour, jusqu'à ce que la maladie vienne. Sinon, le cancer passe par où pour apparaître? Il sort du jour au lendemain. Les kystes prennent par où pour se former? Les fibromes prennent par où pour se former? Pendant que vous disiez, je suis en bonne santé, je vais bien, ces choses-là se forment dans votre corps. Or, ils n'avaient pas leur place. Vous voyez combien le corps se bat et se débat. Et je me demande toujours là, les femmes, elles ne peuvent pas danser sans tourner de et montrer leurs fesses. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Regardez ça dans le miroir vous-même. On dit de danser, vous ne pouvez pas danser sans tourner, montrer. Montrer. Pourquoi vous faites ça? Je demande. Consommer des produits pour améliorer l'intérieur, plutôt que de nous montrer la carcasse. Vous savez, les femmes qui ont kyste aussi dansent et montrent leurs fesses. Les femmes qui ont fibrome dansent et montrent leurs fesses. Les gens n'ont pas aimé ce que je dis là. En tout cas, il faut chercher à nettoyer l'intérieur. Les femmes qui passent du temps chez les esthéticiennes, les salons d'esthétique, vous ne faites rien. Il n'y a pas de pommade pour traiter l'acné. Il n'y en a pas. C'est les partenaires Forever qui vous proposent encore des pommades pour traiter l'acné. Ils prennent les compléments, les produits Forever comme les médicaments. L'acné, c'est de l'intérieur. Et d'où ça vient là? D'où ça vient là? Ce n'est pas pommade qui corrige ça. Ok, donc, même si le bouton apparaît, vous mettez la l'huile lips, le bouton disparaît, sachez qu'il faut aller traiter le bouton à l'intérieur. C'est le sang qui est sale. Et c'est la saleté qui sort par là-bas. Donc, ce n'est pas de cacher ça. Tout en cachant, il faut traiter à l'intérieur. Et si toi, tu es médecin, tu reçois une jeune fille qui a le bouton rempli d'acné, ne lui dis pas, c'est pas grave. Quand tu vas commencer par faire des enfants, ça va diminuer. Parce que beaucoup t'ont écouté, ils ont commencé à faire des enfants, ça n'a pas diminué. Et ça s'est converti après en kyste et en fibrome, qu'on a trouvé normal. Parce qu'on n'a pas cru devoir leur dire de revoir leur hygiène de vie. Aujourd'hui, on est à ce niveau de compréhension du fonctionnement du corps. Ouvre ton esprit. Tu as quitté l'école, tu es rentré directement dans une autre prison qui est la fonction. Tu es assailli tous les jours par des patients. Tu n'as pas le temps de faire des études, des recherches personnelles parce qu'il y a des séminaires où les gens vont continuer à te programmer. Un fabricant sort un médicament, il paye, on va te mettre dans une salle climatisée et te donner des formations. On va te faire des mises à jour. On ne va jamais t'amener étudier les compléments alimentaires. Si tu peux utiliser nous autres comme instrument, qu'on aille chercher les informations, écoute ce qu'on dit, va creuser et tu vas voir que tu perdras moins de temps à capter les informations. En tout cas, je félicite et j'admire ces jeunes médecins, ils sont nombreux aujourd'hui à travailler avec moi, à me suivre. On s'est salué encore tout à l'heure même. Et nous allons révolutionner l'Afrique. On va aider les gens à aller mieux. On a de nombreux patients, de nombreux anciens malades, anciens grands malades qui nous ont rejoints. Ils ont fait des expériences de nos produits, ils ont compris qu'ils auraient pu vivre sans consommer autant. On ne peut pas jouer un match où l'arbitre siffle tout le temps. L'arbitre ne doit intervenir que quand il y a faute. Et quand la faute est réparée, est sifflée, le match peut continuer. Donc, mon ami, ne dis pas à l'autre, il n'y a pas de solution. Il y a bien des solutions. Il n'y a pas de solution. Ce n'est pas encore grave. C'est ça qui conduit les gens au devant de danger. Le diabète, c'est quelque chose de parfaitement maîtrisable. Surtout, on peut éviter d'aller là-bas. Et quand on a reçu des diagnostics du diabète, il ne faut pas se cantonner à essayer de faire taire l'inflammation. L'inflammation silencieuse conduit toujours au cancer. Toujours. Donc, il ne faut pas te dire, je contrôle mon diabète.
Tu contrôles le diabète, mais tu iras au cancer. Contrôler le diabète n'est pas le problème. Contrôler le diabète, tu prends des anti-inflammatoires de toute nature, tu coupes les voies d'expression du corps et donc l'inflammation continue. Le cancer est en train de travailler comme des souris en souterrain. Résultat, le cancer apparaîtra après. Et pourtant, ta glycémie est maîtrisée. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Ne dites pas, mon diabète est sous contrôle, c'est bon, j'ai un médecin qui me suit. Arrêtez-moi ça. L'Africain n'est pas obligé de partir à 70 ans et on va dire qu'il est parti à 200 ans. Parce que comme il n'y a pas de, de repères, les gens se fixent eux-mêmes les âges et on se vante. On se vante d'être des gens. Et encore, quelle qualité de vie les gens ont. Les gens qui, après la retraite, à peine 10 ans après, sont déjà en mode conservation. En mode conservation. Il faut arrêter ça. En tout cas, merci. Merci à vous. On va se donner rendez-vous. Personne n'a pu lever la main. Je ne sais pas, c'est parce que les gens n'arrivent pas à demander. Je vais voir si je peux inviter. Let me see whether I can do it. C'est où là? C'est enregistrement. Sonore. Ça c'est quoi? Changement d'affiche de profil. Changement de profil d'affichage. OK. C'est ici, je crois. Hein? Bon, applaudissements. C'était où même déjà? Ah oui. Et ici, voilà. Non, partage. Ajouter une scène. Non, je ne veux pas ajouter scène. OK. Je crois qu'on va se dire au revoir là. Merci d'avoir... Geneviève, tu voulais intervenir? Non. On se dit donc à vendredi. On est mercredi aujourd'hui, à vendredi 21h pour aborder un autre thème. J'avoue que mon éditeur me harcèle depuis quelques jours parce que je dois lui déposer le manuscrit du livre que je veux éditer. Je veux éditer un livre pour aider le grand public à prendre conscience de certain nombre de choses. Comme j'ai 61 livres là maintenant, j'ai l'embarras de choix. Je ne sais pas lequel il faut éditer, lequel il faut laisser. Mais je suis en train de tourner autour du diabète et de kyste et fibrome. C'est ce que j'ai trouvé pour le moment. Tout à l'heure, je vais décider. Peut-être que je vais éditer les deux. Voilà. Merci à vous donc. On se donne rendez-vous pour un autre thème le vendredi, 21h, heure de Cotonou. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir été là. Et bye bye.